Merci, ça a été une semaine culturelle très chargée, surtout en sortie discographique. Donc aujourd'hui nous allons tenter de synthétiser ces sorties-là. On ne pourra pas vraiment tout en parler, mais tout de suite bon vent à tous ces artistes donc qui ont présenté des nouvelles albums. Alors on va commencer déjà par cette bonne nouvelle qui a réjoui les humoristes de Burkina Faso. Vous savez, depuis un certain nombre d'années, le Burkina Faso est arrivé à se positionner comme un pays leader dans le domaine de l'humour, que ce soit ici dans la sous-région et même à l'international. C'est grâce aussi et surtout donc aux humoristes. Alors raison pour laquelle monsieur Mamadou Yugos Koné et tout son comité d'organisation ont eu cette magnifique idée de créer un événement, le Faso Humour Award, et la présentation du projet a eu lieu le jeudi 25 février dernier du côté de Sonia Hotel. Alors comme je l'ai dit, l'objectif c'est de reconnaître les mérites des humoristes burkinabés, mais aussi des spectacles d'humour ici au Burkina Faso. C'est un événement qui va se tenir du 3 au 4 avril prochain. Donc pour le comité d'organisation, il n'était pas question, vous savez qu'au Burkina Faso il y a deux générations d'humoristes, il y a les aînés et il y a les jeunes. Donc il n'était pas question de confronter les jeunes à leurs aînés, les aînés qui les ont inspirés dans l'humour. Donc il était plutôt question de les laisser se débattre dans les différentes catégories, voilà, et honorer les grands frères, les aînés à travers des trophées d'honneur. Donc voilà pourquoi vous allez constater des jeunes humoristes tels que Aladji Kliachi, El Presidente, Eric Gaego, Mouna et bien d'autres jeunes humoristes dans les différentes catégories, et les grands frères, les Gombo.com, les Générations 2000, les Son Excellence Gérard, eux ils seront honorés par des trophées. Donc on aura au total 15 catégories donc en compétition et 25 trophées d'honneur. Alors le jury comptera pour 60% et 40% pour les votes. Donc c'est une affaire à suivre. La suite, c'est avec la cérémonie de présentation du nouvel album de Kaya Woto, le tout premier de sa jeune carrière artistique. Oui, Mauland. Justement, l'album est baptisé Mauland. La présentation a eu lieu au Sénasa. C'était le vendredi 26 février dernier. C'est un opus de 14 titres qui est chanté en moré, qui est rythmé d'afro-trap, de hip-hop, voilà, et qui traite des différentes thématiques de société telles que l'amour, la galère, la pauvreté, les problèmes que connaissent les femmes. Là, il rend hommage aux femmes, mais à travers des expressions un peu choquantes. Et aussi, c'est une conférence de presse, il faut le dire, qui a pris l'allure d'un concert. Ouais. Mais c'était incroyable. Tu vois les fans, mais qui chantaient à cœur les extraits de chansons de l'artiste. C'était vraiment, on était vraiment à un show, quoi. C'était vraiment pas comme dans un concert classique. Je vais dire dans une conférence de presse classique. Ça veut dire par exemple que voilà quoi, l'artiste il est adulé par ses fans. On ne peut que souhaiter bon vent. Alors le clip tant attendu qui a défrayé la chronique depuis le lancement de son teaser, c'était le jeudi dernier. Donc ce clip a été lancé hier dimanche aux environs de 18h30 sur YouTube. Je vous dis, en 10 minutes déjà de sortie, le clip raflait 1000 vues déjà. C'était incroyable. Là, je pense qu'actuellement on doit être à 18 000 vues ou 20 et quelques mille vues. C'est vraiment magnifique. Je pense qu'on va voir un extrait de ce clip. D'abord mon révélé, un pam de tonico, la tête sur sa maman vive, ça m'a coûté fort. Ma wifi en panning à code, ça qu'a fait connecter la paix. La faut sauver, connexion là, les un giga promo mbé. Quoi ça qui est beau, quoi ça qui est beau, quoi ça qui est beau, tu me dis que mal boy. Toi tu me dis, t'as ton roux, t'as ton roux, t'as ton roux. Kaya Woto à travers ce clip Tongo, donc vous aurez remarqué ce sont des belles images, et Tongo à travers cette chanson, l'artiste en fait contrairement à ce que d'aucuns pourraient penser c'est de la dépravation, non, loin de là. L'artiste essaie d'inciter la jeunesse à prendre son destin en main et travailler pour avoir le Tongo, puisque Tongo c'est une question de moyens. Donc dans le clip il dit que voilà, j'ai les moyens, je
et la coule douce. Voilà quoi, je m'amuse, je fais ce que je veux. C'est un clip, vous le savez, qui a été réalisé à Dubaï. Jusqu'à actuellement, le staff de l'artiste refuse de donner en fait les moyens qui ont été injectés. Il refuse de donner la totalité de la somme qui a été injectée pour la réalisation de ce clip. Mais je sais que d'ici là, on va savoir c'est combien Kaya Otto a déboursé pour ces clips, les billets d'avion et tout. Non, moi je suis pas d'accord. Pourquoi c'est pour Kaya Otto là, vous voulez connaître la totalité? Non, on veut savoir, parce que quand même, quand tu vois, on dit que ça a été réalisé à Dubaï, il y a eu des billets d'avion, il y a eu l'hôtel, il y a eu des filles et tout. Vous voyez un peu. Donc, de toute façon, dans le frigo de Kapala, c'est l'un d'un sujet. Alors, donc, on va se retrouver au frigo. Sinon, présentement, le clip, il a 139 000 hein, vues sur YouTube. À 17h de sortie. Il dit rendez-vous au frigo de Kapala pour terminer la ferrage. On poursuit. Alors, on va rester dans la même veine des sorties, hein, d'accord, des présentations d'albums, pour parler de celle-là de Imilo le Chanceux. Imilo le Chanceux, c'était le dimanche 28 février dernier du côté de Sonia Hotel. C'est un joyau de 20 titres qui a été présenté, mais incroyable. J'ai posé la question, j'ai dit mais Imilo, tu es inspiré, hein? Le fils du pays va travailler. Le fils du pays a travaillé. Alors sa dernière sortie datait de 2017, donc ça fait 4 ans. Oui. Donc il s'est concentré, il a donné ça fait 20 titres. C'est une œuvre baptisée Intégration, donc intégration dans le domaine des collaborations, parce que quand tu vas déjà, il y a une collaboration avec Chidima du Nigeria à travers Nongafo, qu'on connaît déjà. Il y a une collaboration avec Soulbanks, une collaboration, voilà, Soulbanks c'est un Guinéen, voilà, Kérosène Abarango de la Côte d'Ivoire, Sidiki Diabaté du Mali, Faniko du Bénin, Mandoé du Tchad, et au niveau national, il a collaboré avec Flobi et Diko Fils. Donc c'est une œuvre. Le grand featuring qui est enfin sorti. Flobi, Imilo, c'est vrai. Et Diko Fils. C'est vrai. C'est enfin sorti. C'est enfin sorti. Parce qu'on se demandait bien, mais attends, ces deux titans là, quand est-ce que nous ils disent quoi? Enfin, c'est enfin sorti, c'est bien. Alors c'est une œuvre qui est chantée en Maori, en français, en anglais, en djoula, enregistrée entre Abidjan et Ouagadougou par 6 arrangeurs burkinabés et ivoiriens. Alors, ce qu'on a remarqué, d'accord, tout cela au cours de cette cérémonie, donc qui était venu pour avoir la version de Imilo par rapport à l'affaire Ziket, ont été déçus plus ou moins, parce qu'il faut dire que c'est la première fois après cette affaire-là que l'artiste a fait une sortie médiatique. Donc quand on lui a posé la question, il n'a pas voulu voilà quoi, donner son avis, il n'a pas voulu se prononcer, parce que pour lui, par rapport à cet album, il a travaillé durant 3 ans, donc il n'y a pas question qu'une autre affaire puisse venir brouiller donc la communication de cet album, mais il a quand même promis de revenir prochainement, plus tard, pour apporter sa version des choses. Donc voilà quoi, bon vent au fils du pays. On poursuit avec le déjeuner de presse avec Madame la ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. Ça a eu lieu du côté de l'Espace Maureen. C'était le vendredi 26 février dernier. Il faut dire que Madame la ministre, depuis son arrivée à la tête du département de la Culture, des Arts et du Tourisme, elle a promis, elle a pris pour engagement de rencontrer tous les acteurs du secteur privé et du secteur culturel, du secteur public dans le domaine de la culture ici au Burkina. Donc c'est dans cette dynamique qu'elle a tenu à organiser une conférence de presse avec les animateurs et journalistes pour s'imprégner davantage par rapport aux problèmes que les journalistes et les animateurs culturels vivent. Mon cher, on a trop de problèmes. Voilà, on a trop de soucis. Mais il faut dire que les grandes lignes qui ont été soulignées, les grands problèmes qui ont été soulignés étaient essentiellement les soucis de formation par rapport aux hommes culturels, et aussi voilà quoi, les soucis de financement des différents projets culturels. Donc Madame la ministre a pris acte et elle promet donc d'apporter des solutions à ces problèmes-là. On va terminer cette chronique avec la soirée Burkindi qui a eu lieu du côté du Yin-Yang. Depuis un certain nombre d'années, il faut le remarquer aussi, l'on reconnaît que les bars, les maquis, les espaces de divertissement, les cabarets et tout sont un maillon fort et important dans le domaine de la promotion et la diffusion
de la musique burkinabé. Donc c'est dans cette lancée-là, parmi donc ces espaces de divertissement, on a par exemple le Yin Yang qui depuis son ouverture ne cesse donc de promouvoir et de diffuser la musique burkinabé, de créer des concepts. Et c'est dans cette lancée qu'une soirée a été lancée. C'était le vendredi dernier, donc en présence de nombreuses personnalités culturelles. On a vu le DG du Sénasa, Monsieur ZS, Kenzo Kashligidi, PDG. On a vu Monsieur Hervé Onla, Maris Dessongo et de nombreux artistes qui sont venus. Il y avait Ismo Vitalo, il y avait Nourat, Ali Vérité, il y avait des Atino, justement, donc des artistes qui ont magnifié cette soirée. On n'oublie pas Miss Wedra aussi qui était là. C'était vraiment magnifique. En tout cas, merci et on se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres actualités culturelles. C'est nous qui te disons merci à toi, un homme de culture. Grâce à toi, en tout cas, cette chronique-là ne chôme jamais. Toujours à la pointe des actus. De rien. Merci beaucoup.